On est arrivé à la conclusion avec l'histoire des Meragelim que c'est très très difficile de savoir combien de Ishtadlut, combien de Bitachon dans chaque situation de la vie, c'est pas simple. Omnam ima mishkal dag ou kolkar, si ce mishkal, c'est-à-dire cette finesse entre le bitachon et l'ishtadlut, c'est tellement fin, et la sakana et le danger, il est terrible. Allo yishala adam, eh ben, on peut se poser la question suivante. Comment je vais être dans le chemin de vérité? Comment je vais m'en sortir? Si déjà le Dordéa, la génération de Kabbalat Torah qui étaient des géants, ils n'ont pas réussi, comment on va faire nous? Alors on y va maintenant, les solutions les amis. En vérité, il faut juste le vouloir se émettre. Concentre-toi dans ton cœur. Cherche la vérité. Ne te laisse pas aller. Te lâche pas comme ça à toutes sortes de pensées bizarres. Tu dois prendre une décision dans ta vie. Alors réfléchis bien. Ne commence pas à penser ouais là je vais galérer et là ça va être comme ça et là je vais pas kiffer comme ça. Oublie tout ça, oublie. Décision, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce que je suis? Comment je suis? Qui je suis à l'heure actuelle? Et qu'est-ce qui est bien pour moi? Et donc tu réfléchis carré. Et là, ton cœur, il va à mamash trouver la bonne direction. Akadosh Baruch Hu nous a écrit dans la Torah que la Torah c'est pas quelque chose de mystique, abstrait, loin de nous. C'est pas loin de nous l'orechoka. Mais ashachad יעבר עיניך, השוחד יעבר עיני חכמים ואין אדם רואה חובה לעצמו. On dit que le shochad, c'est quoi le shochad? C'est les pots de vin, la corruption. יעבר עיני חכמים, elle aveugle les yeux des chachamim. Et vous savez que l'homme, il est corrompu par lui-même. D'accord? On se soudoie du matin jusqu'au soir. On ne se laisse pas réfléchir correctement. En général, Baruch Hashem, on est, comme on dit, pas si mal que ça. Ça va. Comment on va voir la vérité? On n'arrive pas, on ne sait pas déceler les choses, on peut pas, même si on réfléchit, on s'aime tellement qu'on ne peut pas être sincère, honnête avec nous-mêmes. Alors, dans chaque chose, on a, comme on dit, notre petit grain de sel. On a nous, moi, il arrive dans toute sa splendeur, le bonhomme. אומנם התשובה שאינה נגיעה מכסה לגמרי את האמת, כי גם אחרי אשר יפתח יצר את האדם לומר שגם דרך השקר אמת הוא, יצר הרע il est capable de montrer à un bel Adam que même le chemin du mensonge, c'est de la vérité. Mais כל מקום, cependant, יודע הוא בעצמו שדרך האמת האמיתית יותר. Il sait, la personne elle sait au fond de lui-même qu'il y a le chemin de vérité, il sait que c'est là-bas, il sait que c'est là-bas où tout se passe. Mais il choisit l'autre côté, pourquoi? Parce qu'il est trop attiré, il n'arrive pas à surmonter certaines choses, réfléchir, etc. Mais au fond, au fin fond de lui-même, il sait où est la vérité. Et ça vient d'où? Chesed Hashem. Hashem, dans sa grande bonté, il nous fait voir, il nous envoie des petits éclairs de temps en temps, il nous dit, tu sais, le bon chemin c'est là-bas. Alors un jour tu vas discuter avec lui, non mais vous comprenez, je préfère faire ça. Mais pourquoi? Tu sais la vérité? Non, pour moi c'est mieux ça. Mais au fin fond de lui-même, il y a une petite voix qui lui dit, là-bas c'est bien. Et ça c'est Chesed Hashem. Shelo natan reshut la yirtzeh lechasot et haemet legamre. Sympa, hein? On respire hein? Avec tout ce qu'on a vu là dans les pages d'avant, on dirait qu'on était cuit. Hashem, il n'a pas laissé au Yetzer Hara la possibilité de nous cacher la vérité complètement. Ça veut dire qu'elle a le droit de la cacher jusqu'à 95%, hein? Même 98%. Mais il y aura toujours 2 petits pourcents
2% où il va nous laisser la possibilité à Hachem de découvrir la vérité. Un petit rayon de lumière, une petite étincelle, un petit truc qui va nous perturber, nous remettre en cause. Alors il y a deux solutions. Soit on va le voir, on va le capter, et puis on va dire, allez, je réfléchis de nouveau. Ou on va dire, mais non, laisse tomber, ça va, c'est bon. Ce que j'ai décidé, c'est bien. En général, c'est comme ça. Quand on décide des trucs pas trop nets, et ben en général, on met un coup comme ça, on dit, bah allez, laisse tomber, laisse-moi. C'est bon, je vais faire ce qu'il y a à faire. Et là, quand Adam yuchal afrin belibo, bezederech wa emet lamito. De là découle que chaque homme, il est capable de découvrir et de choisir le bon chemin à émettre. Vrai. Alors maintenant, Baruch Hashem, ça nous rassure. Alors pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi dans la vie de tous les jours on se fait avoir? Parce que comme il a dit, Hachem il laisse pas le Yetzirah nous aveugler complètement, mais il le laisse nous aveugler quand même, et pas mal. Et donc maintenant, le Rav Dessler il va nous donner quelques conseils pour Bezrat Hachem dans la vie, se donner un maximum de chances de ne pas faire des bêtises et de ne pas décider n'importe quoi. D'accord? Surtout à votre âge, vous êtes à un moment très important de la vie où il va falloir prendre des décisions. D'accord? Alors il faut savoir comment les prendre. Alors on y va. Les conseils. Conseil numéro 1. L'itlamed bemidat haistabkut. S'entraîner à se suffire. Ne pas passer sa vie à vouloir toujours plus. Comme il y en a certains hier, ouais, mais si on a une plus grande maison, ça va être encore mieux. Si on a une plus grande voiture, ça va être encore plus kiffant. Si on mange 2 steaks, c'est plus sympa que 1, etc. Et il y a des gens, ils pensent comme ça toute la vie. C'est dommage. Entraîne-toi à être content de ce que tu as. Tu arrives à la salle à manger tout à l'heure, il y a un repas donné. Bon, ici, vous n'avez pas trop besoin de vous contenter, c'est tellement sympa. Mais bon, des fois, ça peut ne pas plaire. Rarement, mais des fois, ça peut ne pas plaire. Alors, tu arrives, et au lieu de rentrer parce que maintenant tu as la flemme de monter jusqu'à la Macolette là-haut et tout, ou tu n'as pas d'argent, ou je sais pas quoi, au lieu de manger avec une tête de 3 km, on dirait qu'on est en train de le tuer, apprends à apprécier ce que tu as. Même si c'est pas exactement ce que tu veux aimer, mais apprends à apprécier. C'est ça, l'itlamed bemidat haistabkut. C'est pas manger avec une tête de 3 km. C'est être content quand tu vas le faire. Car plus tu vas te travailler dans te suffire de peu, tu vas réduire l'ishtadlut. Vous avez tous compris? Tu veux encore une plus grande maison, et tu en voudras toujours une plus grande voiture, et encore d'autres voitures, et encore d'autres costumes, et encore. Pour ça, l'Arzizo, va falloir faire beaucoup de ishtadlut. Tu te mets dans une situation où tu vas chercher en permanence à obtenir cela. Donc, quelque part, tu fausses ton raisonnement. Parce que quand dans ta vie, tu vas devoir décider entre 2 voies, si tu as l'avalanche de tous tes désirs matériels qui va te tomber sur la tête, l'Azizo, tu n'as aucune chance de choisir la bonne voie. Parce que tu es déjà grillé à la base. Mais si tu t'es entraîné depuis longtemps à te suffire, j'ai pas dit que maintenant il faut créer la situation où je vais me suffire. On n'est pas au niveau. Mais, Baruch Hashem, dans la vie de tous les jours, surtout quand on est en yeshiva, etc., on est amené à des fois à des situations où on doit se suffire de ce qu'on a. Et quand il y a ce moment-là, au lieu de râler, de passer des coups de fil à toute la yeshiva pour voir s'il n'y en a pas un qui tourne autour de Shoukaïr, d'accord, pour voir s'il ne peut pas lui ramener un truc, ou alors, comme les taxis, là, il appelle la station pour voir s'il n'y a pas un taxi qui est dans le coin. Alors, calme-toi, téléphone pas, ok, aujourd'hui je vais apprendre à manger, même quelque chose que j'apprécie pas trop, c'est pas grave, c'est sûr que ça va me nourrir, c'est sûr que ça va me donner de la force, je vais apprendre à le manger dans la joie, pas en train de râler, et voilà, bien, allez, on y va, allez, je me prépare, je me conditionne. Comme ça, tu vas réduire le nisayon. Les gens, ils savent pas que en faisant cela, le bonhomme, il est en train de
de réduire le nisayon de la vie. Et la vie, elle démarre, les Azinois. Vous démarrez dans la vie, là. Vous allez voir, elle n'est pas facile, la vie. Elle n'est pas simple. Vezeu inyan amruzal kachidaka shel Torah. C'est ça ce qu'on a dit. Le chemin de la Torah, c'est quoi? Pas de bamelar Torah. C'est pas de manger maintenant du pain avec du sel. Le chemin de la Torah, c'est du pain et du sel. C'est quoi? Apprends à te contenter. C'est le chemin de la Torah. C'est comme ça que tu vas réussir. Tu veux le vrai chemin de la Torah? Tu veux à chaque fois être capable de choisir le vrai chemin? Alors il faut que tu apprennes à te contenter. Le fait que tu aspires toujours à plus, toujours à mieux, t'empêchera tout le temps de prendre de bonnes décisions. Pourquoi? Ça va te fausser en permanence. C'est logique, ce conseil, il est de folie. Hein. Deuxième, conseil numéro 2. Leitpalel bekavana. Ad asher yakir levavo ki hakol me Hashem uba. Prier en se concentrant. Quand on prie, quand on fait la Hamida, c'est pas une récitation. D'accord? Je prie Hachem. Prenez conscience. Venez, on prend conscience qu'on prie à Kadosh Baruch Hu quand on est debout, pieds joints. Tout à l'heure, on va faire Arvit. On va se mettre pieds joints. On est devant le maître du monde. Et on prie tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand on n'est pas malade, on demande Refaïnu. Même quand on est blindé, on demande Balech Alenu. Même quand on est un génie, on demande même quand on... tout, on demande tout là-bas. Mais ça va, j'ai de la santé, j'ai tout... Non, il faut que tu demandes tout le temps. Pourquoi? Que tu prennes conscience que c'est Hachem le patron de tout. Et si tu es en bonne santé, c'est parce qu'Hachem il le veut bien. Et si tu es un génie, c'est parce qu'Hachem il veut que tu sois encore un génie. Et si tu as de l'argent, c'est parce qu'Hachem il le veut bien. Alors à force de prier comme ça, bien concentré, bien prendre conscience que c'est Hachem qui a tout, d'accord? Et tu vas être conscient que même si des fois quand tu affiches ta doute pour obtenir quelque chose, tu ne l'as pas obtenu, eh bien c'est un décret du ciel. Il y a un patron là, Zizou. Oui, mais j'ai mis les tefs et le machin, vous connaissez les gens. Je mets les tefs ce matin, j'ai un truc. D'accord, j'ai mis les tefs, j'ai été au cours de Gomara, je me suis fait éclater au boulot. Non, il y a Hachem, il y a un patron. Il faut que tu comprennes qu'il y a un patron. Et plus tu vas prendre conscience de la présence puissante d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie, tu vas diminuer quoi? Comment on va traduire ça? Les râleries, râler, le fait de râler. D'être tohé. Tohé, ça veut dire regretter, râler, ruminer au fond de toi. Il se ronge sans arrêt. Tu vas arrêter de vivre comme ça. Tu vas être quelqu'un de plus serein, de plus calme. Tu vas comprendre un petit peu c'est quoi la vie. Donc, de ce fait, le choix des chemins dans la vie va être plus facile. Parce que tu ne vas pas être tiraillé à droite et à gauche par toutes sortes d'idées bizarres. C'est moi qui fais, c'est moi qui réussis ça, c'est grâce à moi que j'ai obtenu ça. Non, tout ça va disparaître petit à petit avec le temps. Et donc, tu pourras choisir Bezrat Hashem dans les moments difficiles de la vie. Quoi faire? Troisième conseil, Itbonen Tamid. Réfléchis tout le temps. Ve'yachshov im nafsho b'mahashavot bitachon b'Hashem. Il faut penser souvent à la confiance en Hachem. Bon, maintenant il ne faut pas faire ça 24 heures sur 24 parce que sinon vous n'allez pas avoir le temps d'étudier la Torah. Mais vous avez compris que c'est à des moments comme ça. Bon, tu es en plein Rioun, tu finis tout ton Rioun. Mais tu es là, tu montes à Choukayir, tu te fais un petit exercice de bitachon dans la tête. Tu te dis, c'est Hachem le patron de tout. Même si tu ne le ressens pas, même si tu n'y crois pas, même si tu es loin d'être persuadé de ça, ça marche. À force de répéter, à force d'y penser, à force de se le dire, et bien les hâtes, ça pénètre. Ve'ilmad bisfarim mi'inyane habitachon. Faut lire des livres sur ça. Il y a des petits livres extraordinaires. Aujourd'hui, ils font des petits livres comme ça de poche. Bitachon, Emouna, machin. C'est sympathique de bouquiner, voilà. Bah, en faire un plat, je vais devenir le bar bitachon de la terre, je vais commencer à bosser ça 5 heures par jour. Non, mais tu l'as dans ta poche. T'es dans le bus, t'as rien à faire. Au lieu de vérifier si tout circule bien sur la route, ils sont là, on est en train de regarder la fenêtre. Il y a des gens, ils sont dans le bus comme ça, ils regardent, on dirait qu'il n'a jamais vu de sa vie des voitures. Prends un livre et lis. Tu vas voir, le trajet il passe beaucoup plus vite. Et en même temps, tu protèges tes yeux. Et donc tu travailles ce bitachon, tu
tu te réveilles dans des notions, on croit qu'on sait tout, on croit qu'on a déjà tout entendu, et ça n'a pas trop fait d'effet. C'est faux. Parce que plus vous progressez dans la Torah, plus vous progressez dans le Limud Torah, et plus vous êtes ouvert. Et donc les phrases que tu as entendues il y a 5 ans, si tu les entends aujourd'hui, elles vont pénétrer beaucoup plus. Donc il faut répéter. וגם בשעת עסקו בהשתדלות, הנצוחה לא יחשוב כי אינו אלא מקיים גזירת. Même quand des fois on est obligé de faire une ishtadlut. Aller chez un médecin, chez un mishmor. Aller au travail. Aller demander à quelqu'un quelque chose. D'accord? Eh bien il faut penser dans sa tête, je ne fais qu'appliquer la xéra, le décret Bezerat Apecha. C'est un décret. C'est pas ça qui va m'apporter la chose. C'est pas le médecin qui va me guérir. C'est pas le fait que je travaille que je vais avoir la parnassa. C'est parce que Hachem il a dit voilà, il faut faire comme ça, il faut faire Ishtadlut, alors je fais. C'est une gezerah, c'est un décret du ciel, alors voilà, moi je suis un petit enfant obéissant et j'obéis, je fais les choses comme il faut les faire. Veria Ishtadlut Atzma, Loto'il lo klum. Ça il faut s'entraîner, c'est très dur. Par exemple, t'as mal à la tête, tu prends un Doliprane. Ben, ça marche 9 fois sur 10, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement, ça enlève le mal de tête, mais malheureusement par rapport au bitachon. Parce que le bonhomme, après tu lui dis, c'est pas le Doliprane qui t'a enlevé le mal de tête, il te regarde comme ça, il te fait, tu te moques de moi, quoi. Avant de prendre le Doliprane, j'avais très mal. Après le Doliprane, j'ai pas mal. Alors un Mahamine, il dit, c'est pas le Doliprane, c'est Hachem. D'ailleurs, quand on prend un Doliprane ou n'importe quel médicament, il y a une phrase à dire, Alacha, c'est pas Moussar, Chassidi, machin et tout ça. C'est Alacha, Shulchan Aruch. Avant de prendre un médicament, tu dois dire une phrase, Yiratzon, chez Esexir, il faut dire. Yiratzon soit la volonté de Dieu, que ce Essex, c'est-à-dire ce médicament-là, il soit pour ma foi. Ça veut dire je demande à Hachem de mettre la guérison dans ce médicament. Maintenant, je fais le décret de Dieu. Le décret de Dieu, c'est quoi? Quand t'as mal à la tête, il faut prendre un comprimé. C'est un décret, c'est pas le comprimé qui fait quelque chose. Il faut apprendre petit à petit avec le temps à savoir qu'il y a un et un seul patron dans le monde de tout ce qui se passe dans ma vie, de A jusqu'à Z. Et avec ça, il va renforcer les hâtes, le bitachon dans lui. וגם יכין את עצמו שלא ישמע לדברי המלעיגים עליו לקרוא לו בטלן. Fais attention aux gens qui t'appellent Batlan, parce qu'en général les Baal Bitachon ils se prennent pas trop la tête. Et comment on les traite? On les traite de fainéants. Un avraire qui travaille pas, tu as dit fainéant, j'ai compris, tu pars du au collège, c'est la planque, hein. Le nishmat, le thé, le café, le truc, les jours de ta'anit c'est la moitié de la journée, des trucs comme ça, et en avant c'est la belle vie, hein. Ils ont 3 mois et demi de vacances par an, c'est pas vrai en plus. D'accord? Rien que je fais que répéter ce que les gens disent. Kimutav shikra batlan kol yama, il vaut mieux qu'on t'appelle un batlan toute ta vie, va'aliye racha, et ne sois pas un rachat. Comme ils ont dit Zal, mutav shikare shote kol yama, il vaut mieux qu'on t'appelle un fou toute ta vie, et ne sois pas un rachat un instant devant Dieu. Donc, troisième conseil, c'est un conseil de réflexion. Prise de conscience de ce qui se passe dans le monde. Hachem, un seul et unique patron, dans tous les domaines. Parce qu'il y en a qui disent, oui, il y a Hachem, mais bon, il y a certains domaines où c'est moi. Non, il faut apprendre avec le temps, léat à comprendre que c'est que Hachem, rien qu'Hachem. Il y en a qui disent, bon, 80% Hachem, 20% moi. Non, c'est que lui, rien que lui. Alors qu'est-ce que je fais dans l'histoire? Toi, tu fais la mitzvah de Ishtadlut. C'est une mitzvah, tu seras récompensé, la Zizou, t'inquiète pas, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien, t'inquiète pas, tu seras récompensé. Tu fais des choses sur lesquelles tu vas être récompensé dans le Olam Haba, sur l'éternité, Bezrat Hachem, mais ne commence pas à te mélanger les pétales. J'ai travaillé, c'est pour ça que j'ai eu de l'argent. J'ai étudié, c'est pour ça que j'ai eu un bon métier, c'est pour ça que je gagne bien. J'ai été chez le médecin, c'est pour ça que j'ai guéri. J'ai pris un Doliprane, c'est pour ça que j'ai plus mal à la tête. Tout ça, ce sont des erreurs graves. Bien sûr, il est évident que ça passe pas vite, surtout quand on a grandi dans une famille. Et tu as été chez le médecin, il t'a donné des médicaments, tu as pris les médicaments, tu avais des médicaments, comment il est bien? Famille religieuse. Très religieuse même. Ah, prends ça, ça va passer tout de suite.
Même pas, ils ont un petit réflexe de dire prends ça, Hachem il va t'envoyer la foi dedans. Et ça, il faut en parler comme ça aux enfants. Faut pas leur dire on prend pas de médicaments ici, allez les amis on s'ouvre, on fait pitard Hachem. Non, c'est n'importe quoi. Mettons le gosse il est malade, on lui donne un petit sirop de Doliprane, de trucs comme ça, tu lui fais ah là tu vas prendre ça, tu l'écoutes. Tu dis ça, c'est rien du tout. Mais Hachem il nous a dit on doit le faire, et c'est lui qui met la guérison. Allez vas-y ouvre la bouche, pince le nez, tape, et tu prépares le bonbon après, voilà. Et c'est bon. Mais, faut pas que le gosse il vive ou il grandisse dans cette truc, et le Doliprane c'est le Joker. C'est le truc miracle. Ah, sans ça, qu'est-ce qu'on serait? T'as pas du Doliprane à la maison, faut toujours avoir du Doliprane à la maison, des réserves de Doliprane, et on en fait un semi-mort à Vodazara presque. D'accord? Non, il faut en avoir, oui, parce qu'on n'est pas au niveau de pas en avoir, mais quand on doit le prendre, bien préciser, surtout aux enfants depuis qu'ils sont petits, quand tu les éduques comme ça, ben ça leur rentre. C'est Hachem qu'on va chez le médecin, tu l'amènes chez le médecin, pas. On va voir le docteur. Attention, on va voir le docteur. Et c'est un très bon docteur. Tu vas voir avec lui, il va te guérir tout de suite. Non. Bon, on va voir le docteur parce que Hachem nous a dit d'aller voir le docteur. Mais c'est Hachem qui guérit. Ça fait un Teilim, c'est bon. Allez, viens, on fait un Teilim parce que c'est n'importe quoi. Le docteur, c'est machin. Mais bon, il faut respecter, hein, sois gentil avec lui. Hein. Faut non plus qu'il fasse n'importe quoi. Ah, d'accord? Sois sympa avec le docteur, sois gentil, poli, et voilà, c'est tout. Parce qu'on va là-bas, c'est un docteur bien, il est gentil, ce qu'il a appris, il va nous dire, mais c'est qui le patron? C'est Hachem. Quand tu éduques les gosses comme ça change tout. Le bonhomme il grandit, le petit gosse il grandit, il avance et tout. Il grandit, il va chez le médecin, il va tout, mais c'est clair dans sa tête. C'est qui le patron? C'est qui gère? C'est qui fait? C'est Akadosh Baruch Hu. On va s'arrêter là, on est au 13e conseil, il y en a encore quelques-uns. Ah oui, Hachem Yara.